C'est parti. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai une dent contre quelqu'un. Tu as un problème de dents. Dedans, à l'intérieur. Donc, nous allons vous parler des dents. Alors les dents. Les dents, c'est ce qu'on a de plus dur dans le corps. Déjà, la première chose qu'il faut retenir, c'est ce qu'on a de plus dur. C'est un peu comme un os, mais très très dur. Et donc, on va avoir tout ce qui est problème de dents va avoir un rapport avec la solidité, avec le fait qu'on soit bien ici, dans la matière, bien ancré, costaud comme un roc, comme un rocher. Et donc, prêt à croquer la vie. Parce que si on n'est pas là, on ne peut pas croquer la vie. Une expression qui dit si on n'est pas les pieds sur terre, on n'avance pas dans sa vie. Donc, il est impossible de se réaliser, d'être nourri par la vie. Et donc, de croquer, ça veut dire d'attraper tout ce que la vie va nous apporter, nous amener comme événement nourrissant. Voilà, on dit mordre la vie à pleines dents. Mhm. Donc déjà, il y a une symbolique sur le rapport entre les dents et le fait de vivre. Et en énergétique chinoise, comme c'est un rapport avec les os c'est du calcaire, et donc ça va se ramener à la sphère des reins, parce que c'est les reins, l'eau qui va faire l'os et qui va faire les dents. Donc il y a un rapport avec tout ce qui est de l'esprit vivant, de la vie dans la matière, et c'est l'eau. Paradoxalement, on part de c'est le plus costaud, le plus dur, et on arrive à l'élément eau. Oui, alors quand tu parles des reins, en fait, il faut concevoir que les reins, le rein droit et le rein gauche sont des symboles, et des symboles de nos parents et de nos ancêtres, et donc des lignées familiales qui nous ont créés. Et donc le rein droit, c'est le père, le rein gauche, la mère. Et donc, est-ce que je peux m'enraciner correctement sur le père biologique, la mère biologique? Est-ce que je suis en confiance, stable? Et on va voir que ces deux reins peuvent aussi se décliner symboliquement avec le père qui est aux cieux, c'est un symbole, et la mère, la terre-mère. Donc, est-ce que les dents du haut, je peux m'enraciner, j'ai confiance, je suis stable par rapport à mon père, et en bas par rapport à la terre-mère? Oui, parce qu'on a des racines qui montent vers le ciel et des racines qui descendent dans la terre. Et le rapport de la solidité, ça va avoir un rapport direct avec la généalogie, c'est-à-dire est-ce qu'on a une famille costaud qui a une longue longévité, qui vit longtemps, ou est-ce qu'on a une incertitude? Je ne dis pas que c'est réel, hein. Est-ce qu'on a une incertitude par rapport à la vitalité de sa famille, par exemple? Ça peut être vraiment un rapport avec les dents qui se déchaussent, des dents qui ne s'enracinent pas correctement. Ou bien même les gencives autour des dents et les gencives autour des dents qui partent, qui disparaissent. Si la dent est là, la gencive tient, c'est vraiment le terrain dans lequel la dent est contenue et protégée aussi, sa racine est protégée. Et quand les gencives disparaissent, s'étiolent, est-ce que j'ai confiance dans ma lignée? Est-ce que je peux m'appuyer dessus? Est-ce que je peux, à partir de là, me réaliser, continuer mes projets? Ou est-ce qu'une peur rétrécit tout ça et donc me laisse seule, vous voyez, seule et un peu abandonnée? Et comment je vais faire s'il n'y a pas ce lien familial? Alors, ce que dit Rose sur les lignées, c'est aussi vrai pour le karma personnel, c'est-à-dire qu'on peut avoir une lignée qui est costaud et puis nous-mêmes, personnellement, avoir un doute, ne pas avoir les reins solides, hein, c'est-à-dire ne pas être sûr d'être vraiment posé sur son fondement, sur la terre, et à ce moment-là, d'avoir cette problématique de dents qui se déchaussent ou des problématiques sur la fragilité, donc qui est à l'opposé de la solidité. Donc ça fait déjà beaucoup de choses à voir par rapport aux dents. Après, ce qu'on entend parler souvent, c'est les caries. Alors les caries, ça a un rapport avec des problématiques émotionnelles en général, c'est-à-dire des choses qu'on n'a pas digérées ou qui ont été des stress émotionnels qu'on n'a pas pu gérer et qui vont impacter directement ce qu'on a de plus solide en soi, c'est-à-dire les dents. Alors la question, c'est pourquoi cette émotion va se loger à cet endroit et aussi profondément dans notre corps. Alors, on peut faire le rapprochement avec l'âme, comme si c'était des pathologies qui vont toucher profondément, ouais, au niveau de l'âme, dans notre intimité. Et là aussi, ça pourrait faire penser à du karma, par exemple, quelque chose qu'on est venu pour résoudre, pour travailler ça. Alors, les dents, il faut savoir que avant que le sucre blanc
n'arrive et ne soit inventé, il y avait moins de caries. Les gens se cassaient des dents, évidemment. Il y avait des problématiques, mais il y avait bien moins de caries que depuis que le sucre blanc est arrivé avec les produits chimiques. Alors on pourrait dire que c'est le sucre blanc qui crée les caries, mais pas du tout. Le sucre blanc a juste révélé nos endroits, nos faiblesses. Et donc là où se loge une carie, en haut ou en bas, à droite ou à gauche, eh bien c'est un symbole de j'ai une problématique émotionnelle que je n'arrive pas à stabiliser, j'ai un vide, j'ai un creux, et qui, si c'est émotionnel, c'est au niveau de l'âme, et donc ça peut remonter très loin au niveau du karma. Comment je suis en lien avec le père, avec la mère? Est-ce que je suis en paix ou est-ce que j'ai peur, je doute? Est-ce que j'ai un stress? Vous voyez, tout ça va s'imprimer dans ce qu'il y a de plus dur puisque c'est notre lignée familiale qui est là derrière et qui nous aidera à croquer la vie, à créer le nouveau. Si on ne peut pas croquer la vie parce qu'on a mal, eh bien nous-mêmes, en tant que dernier chaînon, par exemple, de la lignée, on va peiner à créer du nouveau et donc on va stagner. Et là, il va y avoir quelque chose qui va, quand ça stagne, on va dire une eau qui stagne n'est plus une eau pure, vive, et donc là, ça va commencer à se décomposer. Et donc notre dent va montrer cette non-composition, on pourrait dire, au niveau des caries, hein, puisque c'est quelque chose qui s'abîme, non-composition du nouveau. Je n'arrive pas à créer ma base solide pour avancer dans le nouveau. Alors ça, donc ça veut dire une stabilité émotionnelle, ça va mieux au niveau des dents. Moi, je l'ai remarqué personnellement. Depuis que j'ai une stabilité émotionnelle, je n'ai plus de caries. Alors qu'à une période où j'étais chahuté, séparation, divorce, des choses comme ça, eh bien, conflit au niveau du travail, j'avais des caries. Par rapport à ce que tu as dit, il y a des choses qui sont aussi plus violentes. Alors par exemple, on dit avoir une dent contre quelqu'un. Ça veut dire, là, c'est plus mordre la vie, c'est mordre quelqu'un. On aurait eu besoin de faire l'animal qui mord pour se défendre. On ne peut pas le faire et donc on a une dent qui développe une pathologie parce qu'on a eu envie de mordre pour se défendre, instinct de survie, et c'est relié là aussi au rein, puisque le rein, c'est le système de survie de l'espèce qui va gérer la sexualité, donc l'instinct de survie. Et dans l'instinct de survie, on a deux choses. On a procréer pour prolonger la vie, c'est la sexualité, mais on a aussi ce qu'on appelle la peur de survie qui va nous mettre en système d'autodéfense et qui va nous permettre de mordre ou de tuer. Et ça peut vraiment faire ce qu'on appelle avoir une dent contre quelqu'un, et ça peut faire un abcès, quelque chose qui vient nous montrer qu'on est incapable de se défendre. Oui, parce que quand on a une dent contre quelqu'un, le problème, c'est que le quelqu'un est un miroir de quelque chose à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas vu, pas réglé, pas nettoyé. Et donc là, on peut même aller jusqu'à se casser les dents contre. C'est ça. Et donc, un jour, on a vu une personne qui a eu sa problématique personnelle. Elle arrive ici, elle nous dit « Je suis une personne éveillée ». Et nous, on laisse parce que chacun a le droit d'exprimer ce qu'il pense. Sauf que le problème à midi, quand elle mange des carottes râpées, elle se casse directement une dent de devant, une incisive, ce qui permet de croquer la vie. Et donc là, c'est comme si elle arrivait dans ce qu'elle dit en butée contre quelque chose qui ne correspond pas. C'est comme une butée qui lui renvoie, là, il y a quelque chose qui va trop loin. Comme quand on va trop vite, on est dératé. Là, il faut faire attention à nos mots parce que les dents, c'est le plus solide. Ben, tout de suite, ça a marqué ce désaccord. Et on sent que dans cette notion de casser les dents, se casser les dents, bien sûr, c'est violent. Se casser les dents contre un mur, là. Et se prendre un mur, on va dire, ça peut être aussi le visage qui perd la face. Et ça, on voit que derrière, le fait d'avoir une dent cassée et puis de plus pouvoir parler sans se faire voir, en fait, il y a une culpabilité. Donc là, il y a à la fois la notion de ce que tu dis, c'est costaud, c'est solide, c'est plus fort que moi, mais en même temps, derrière, il y a le fait de perdre la face et d'avoir une culpabilité. Et sur le système des dents, ça va se voir devant, là. Alors qu'il y a beaucoup de problématiques de dents qui vont être plutôt à l'intérieur, vers les molaires derrière. Mais quand ça touche les incisives et que ça défigure la personne, c'est une problématique d'image. Et d'image de soi et de valeur de soi. Et de valeur. En fait, moi, j'ai eu mal aux dents depuis quelques temps, depuis 2-3 mois, sans qu'il n'y ait aucun problème physique, mais j'avais une douleur qui se réveille.
Et je me suis rendu compte que c'était la peur de prendre une décision. Je doutais par rapport à une décision et la douleur était en haut à gauche dans le concret symboliquement par rapport à une décision à prendre, vraiment quelque chose de concret. Et puis cette douleur se déplaçait à droite, en bas. Donc ce n'était pas une carie, mais mon manque d'assurance me donnait mal aux dents. Et on Je retrouve- n'arrivais pas à être sûre de moi et donc je n'arrivais pas à croquer ce que la vie me proposait, à dire je le prends. Et donc là, j'avais des douleurs. Vous voyez, comme quoi c'est étonnant. ce On truc-là. retrouve la notion de solidité, être sûr de soi, avoir les reins solides, la volonté. On appelle ça en énergétique l'aspect de la volonté. Quelqu'un qui avance, eh bien ça impacte directement les dents quand on n'est pas sûr de soi. Bon, ça fait déjà pas mal d'informations Ça fait déjà là. pas mal. Après, il y a toutes sortes de problématiques des dents. On verra dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant, à vous de digérer tout ça, d'observer, de mettre du sens, c'est vraiment important. Allez voir pourquoi, posez-vous des questions. Vous n'êtes pas victime. Quelque chose parle en symbole dans votre bouche. Et qu'est-ce qui se manifeste? Vous allez voir, ça peut changer beaucoup de choses. Et n'oubliez pas de croquer la vie. Et de cliquer sur le petit pouce. Allez, on vous embrasse.